J'ai en main deux moitiés de citron. Peut-être que vous commencez déjà à saliver parce que vous pensez, est-ce qu'il va mordre? Oui, je vais le faire. C'est très sûr, mais ça a bon goût quand même. Pourquoi ai-je fait cela? C'est parce que toutes les fois que je parle de comment préparer un budget, comment éliminer nos dettes, les gens commencent à réagir à ces concepts comme si, de la même manière que vous réagissez maintenant en me voyant mordre dans le citron. Mais si vous ne croyez pas dans ces idées, vous n'allez jamais pouvoir ni avoir un budget, ni sortir des dettes. Et vous serez en train de gaspiller votre argent dans des choses stupides. J'ai écrit un livre, 99 choses que les gens font avec leur monnaie, mais leur argent, je n'ai pas de temps pour ça maintenant. Martin Luther, l'un de mes auteurs préférés, favoris, il ne savait pas comment gérer son argent. Soit qu'il ne le savait pas ou il ne l'a jamais appris, je ne sais pas, mais il ne savait pas comment gérer son argent. Mais son épouse, Catherine, était ce que Luther appelait la maîtresse de maison. En considérant les Écritures, vous allez trouver des concepts sur... Vous n'allez pas trouver... Il y a peut-être deux versets parlant de budget. Le premier que je vais utiliser, le seul, c'est Proverbe 27, versets 23 et 24, qui dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Le dernier verset, ici, la richesse ne dure pas toujours. On a trouvé le squelette de Richard III. Les richesses étaient parties, sa couronne était partie. Le début du verset, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Si tu as des animaux, tu sais qu'il faut en prendre soin, les protéger, les nourrir. Mais beaucoup de gens n'ont pas de brebis, n'ont pas de troupeaux. Ils ont de l'argent, ils vont travailler, leur employeur leur donne un salaire et ils utilisent l'argent pour payer les dépenses de la famille. Nous devons faire attention à cette petite chose, comme s'il s'agissait de troupeaux confiés à nos soins. Qu'est-ce que c'est que la préparation de budget? C'est l'un des plus importants instruments dans la vie familiale. Je vais vous parler de 3 types de budget. Très approprié. Le premier type de budget est appelé un système non budgétaire. C'est-à-dire, je n'ai pas de budget. J'utilise mes revenus pour mes dépenses régulières et j'attends que l'employeur me donne à nouveau mon salaire. Ou ce genre de budget est ce que les enfants font. Les parents payent pour leurs aliments, pour leurs vêtements, tout. L'enfant grandit, joue toute la journée. C'est leur mentalité et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils jouissent de la vie. Ils n'ont pas de responsabilité, pas de budget. Quand ils commencent à grandir, à se développer, ils se rendent compte, cette affaire-là a beaucoup d'argent, je vais en avoir besoin. Et pour acheter des choses, pour faire des choses. Mais ils ont un système non budgétaire, le système le plus facile. Le deuxième, c'est le plus difficile. Budget basé sur un pourcentage. En d'autres termes, si vous avez un revenu de $100 par mois, vous avez vos dîmes, 10%, vous avez d'autres dépenses. Disons, de $100, vous dépensez $25 pour les aliments, ça fait 25%. Vous pouvez dépenser 40% pour les autres dépenses de la maison. Toutes ces valeurs formelles, vous les transformez en pourcentage. C'est la manière la plus efficace, la plus pratique de gérer vos finances.
C'est pas intéressant. Je ne dis pas que ça sera facile. Ça demande du temps et de l'attention. De sorte que nous avons pris le plus facile et le plus difficile. Le troisième type, c'est le budget basé sur les dépenses. Qu'est-ce qu'un budget basé sur les dépenses réelles? Vous devriez voir maintenant un tableau. Je vais imaginer que vous n'avez pas un ordinateur. Vous allez écrire du côté gauche sur une feuille de papier toutes les dépenses que vous avez. Et vous allez préparer vos dépenses de janvier jusqu'à la fin de l'année en face de vous, sous vos yeux. Puis, vous allez commencer à collectionner des reçus, tous vos reçus, reçus d'épicerie, de supermarché, de gasoline, de transport public. Prenez tous ces reçus et à la fin du mois, vous mettez tous les reçus sur la table, à la cuisine, et vous allez avoir comme un festival de reçus. Vous allez catégoriser tous les... Vous organisez vos reçus par type et ceci vous donne un résumé de toutes vos catégories de dépenses mois après mois après mois. En d'autres termes, au lieu de dire où est-ce quoi ai-je dépensé mon argent? Cette feuille de papier vous donnera une idée exacte et précise de la manière dont vous allez dépenser votre argent. Si vous le faites pendant 6 mois, à ce moment-là, vous allez dire, OK, voici ce que j'ai dépensé pour les 6 premiers mois de l'année, c'est probablement ce que je vais dépenser pour les 6 mois suivants. Les experts nous invitent à préparer un budget pour 6 à 9 mois. Mais en d'autres termes, il faut suivre vos dépenses, ce qui est parfois beaucoup plus important que le budget lui-même. Si je suis très bien mes dépenses actuelles, si vous utilisez un ordinateur, vous êtes des années-lumière en avant. La feuille de papier, c'est pour ceux qui n'ont pas un ordinateur. Parlons des dettes. Si vous n'adoptez pas un système d'établir un budget et de ne pas vous faire de dettes, vous ouvrez, vous vous exposez à un flot de dettes. Nous lisons dans Romains 13, versets 7 et 8. Rendez à tous ceux qui leur est dû, ne devez rien à personne. Qu'est-ce que cela veut dire, ne pas faire de dettes? Ceci ne concerne pas uniquement de l'argent. On peut devoir beaucoup de choses. Dans les Saintes Écritures, tous les versets sur les dettes ne considèrent pas les dettes comme une bonne chose. Quand il parle d'argent, Proverbe 22, verset 7 dit tout simplement, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si j'emprunte de l'argent, je suis un serviteur ou même un esclave de celui qui me donne de l'argent. Dieu veut que je sois le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu parla à Samuel en tant qu'enfant, il lui dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. En d'autres termes, toutes les fois que nous sommes dans les dettes, nous avons cette tentation d'être un serviteur d'un être humain, d'une organisation, d'une institution financière, quand Dieu dit que je suis celui dont vous devez être le serviteur. Voilà quelque chose de très fascinant concernant l'argent. J'ai en main $9,000. Si je vais dépenser $9,000 et je vous le donne, et vous pouvez en échange me donner une guitare de $9,000, ceci indique qu'il y a
une douleur physique en vous donnant 9 000 $ pour une guitare. Si je devais vous donner seulement $1, je n'ai pas cette douleur physique. Pourquoi est-il douloureux quand on échange de la monnaie, de l'argent pour un bien? Selon les experts, les psychologistes, cet argent est comme une partie intégrale de ma vie. Quand je dépense cet argent, je dépense une partie de mon argent. Et c'est tout à fait étonnant quand je paie ma dîme, quand je donne mes offrandes et je donne aux autres d'un cœur joyeux, il n'y a pas de réaction physique négative de la peur ou de la douleur. La réaction physique qui a lieu est plutôt une augmentation du bonheur. Le seul phénomène qui vient d'un esprit divin et d'un cœur divin. Toutes les fois que je suis en dette, j'ai des dettes, ceci peut créer pour moi toutes sortes de sentiments négatifs. Il y a de grands dépensiers qui aiment dépenser tout ce qu'ils ont. Il y a un terme qui s'applique parfois à ces gens, on les appelle des dépensiers. Et il y a d'autres qui disent, je ne veux rien dépenser, je veux garder tout mon argent. Ce genre de personnes, on les appelle des avares. Si vous leur donnez une carte de crédit, ces caractéristiques disparaissent. C'est une très bonne idée de gérer notre argent en restant le plus loin possible des dettes. Proverbe 3,28 nous dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. L'Écriture dit tout simplement, autant que possible, restez en dehors de l'argent. Écoutez ce que Ellen White dit dans Conseil sur l'économie, page 263. Beaucoup de gens ne se sont pas habitués à vivre de manière à pouvoir maintenir leurs dépenses dans la limite de leurs revenus. Ceci a été écrit avant que nous soyons nés. Elle dit tout simplement qu'il faut être éduqué, il faut s'éduquer pour pouvoir gérer très bien son argent. Si vous venez à un séminaire où je parle de finances familiales, l'une des choses que je fais toujours, c'est d'enseigner à la famille de sortir, d'éliminer leurs dettes. Il y a différentes méthodes et plusieurs personnes peuvent le faire plus ou moins vite, ça dépend. Dans Conseil sur l'économie, page 274, nous trouvons trois principes. Premièrement, soyez décidés à ne plus jamais contracter de nouvelles dettes. Plus de dettes. Vous avez 1000 cartes de crédit, des comptes bancaires. Il faut vous dire, plus de dettes pour moi. Numéro 2. Prenez un engagement avec Dieu par sa grâce, avec votre famille, les membres de votre famille. Priez et établissez votre plan. Une liste de la plus petite dette jusqu'à la plus grosse. Vous devez éliminer les dettes les plus faciles à éliminer. En considérant cette charte, voici cette méthode d'éliminer une carte de crédit. Vous avez la première colonne qui parle de Visa, Mastercard, les parents, toutes les dettes que vous avez. La deuxième colonne, c'est le paiement. Le paiement devrait être à 10% de la quantité de vos revenus à utiliser pour ça, 10%. Puis vous avez l'état réel de ces dettes, le taux d'intérêt et la date du mois où vous devez payer la colonne suivante. De sorte que la première dette de $75, vous pouvez le payer en 3 mois. Vous prenez au 4e mois, vous prenez les $25, vous ajoutez sur les 55 qui deviennent 80, et une fois que vous avez payé le Mastercard, vous ajoutez ce que vous utilisiez
pour que le Mastercard, vous mettez sur les parents, et ainsi de suite. Chaque quantité que vous ajoutez, ne payez pas le tout en même temps, sauf de cette manière-là. Et c'est une méthode qui fonctionne. Hébreux, chapitre 13, verset 5, Paul écrit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Soyez confiants, Dieu sera avec vous. N'ayez pas peur, que peuvent me faire des hommes? Desmond Tutu a dit ceci. Les dettes constituent une ségrégation des temps modernes. Ellen White a dit, les dettes nous enveloppent dans les filets de Satan. Filets qu'il a mis sur place pour des âmes. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Rappelez-vous, vivez la gestion chrétienne. Vivez heureux. I know you're going through the fire. It's getting hard to stand the heat, but even harder is the wondering, is God's hand still on me? It's lonely in the flames when you're counting days of pain, but the potter knows the clay, how much pressure it can take, how many times around the wheel, till there's submission to His will. He's planned a beautiful design, but it'll take some fire and time. It's gonna be okay, 'cause the potter knows the clay. Friend, I just came through that fire not too very long ago, and looking back I can see why, and that my God was in control. But on the hottest days I cried, oh Lord, isn't it about time? But the potter knows the clay, how much pressure it can take, how many times around the wheel, till there's submission to His will. He's planned a beautiful design, but it'll take some fire and time. It's gonna be okay, 'cause the potter knows the clay. He's planned a beautiful design, but it'll take some fire and time. It's gonna be okay, 'cause the potter knows the clay. It's lonesome out here by myself. Javier, glad you're here. And Dave, glad you're here. Thank you. You know, I've got $9,000, Take care. but I'm sorry. Thank you so much. All I'm going to share with you is a lemon, you know. But I don't, you know,
9 000 you can have the lemon Je afterward. garde l'argent, je vais partager le citron avec vous. We got some questions here, and let's take a look at these. First question, Dave, I'm going to let it go. Nous your avons direction. quelques questions Javier, you plutôt might wanna très respond to intéressantes. it. La première, How Dave, à toi. should giving to others be reflected Javier, tu in my répondras budget? aussi. I'm Comment reminded of an earlier donner presentation aux that we autres had, doit yesterday. être where, comment There was an example intégrer of teaching our children. dans mon budget There was, three or ma four libéralité different vis-à-vis areas des in which autres. we could have little pockets or little jars Un for our exemple children. concernant enseigner aux saving. enfants, One is giving, the avoir other is spending. pour And I nos like that because enfants there's des always this- tirs we're relire. teaching our children young to Ça, c'est to saving. give to others. A portion of Mais our il y a funds deux to be autres for poches, giving to others. And I think, dépenses et you described so économie. well, when we're processing a budget or working on a Je budget, there, pense qu'il est bon it'll de reflect our values décrire for sure. And if our values la are blessing préparation others, d'un it'll be reflected budget in our budget. And that has to be planned. If it's pour, not comme planned, réflexion, there's notre usually not expression de enough to nos go around. valeurs. So it has to be something planned. Mais nos valeurs doivent également Well, I s'exprimer à think travers that the notre best budget. way have to include, Oui, ceci doit être giving planifié. others in my budget in Je a pense que la meilleure practical manière, way c'est is to set apart a percentage d'inclure, as donner aux autres de manière pratique dans mon we have budget, a factor for de tithe. préparer également un pourcentage. For offerings, you are free Nous to avons un facteur de decide 10% the pour la dîme. percentage. Offrande, But, vous êtes libre de donner quoi que ce to give soit, to others, selon to vos help possibilités et le désir de in votre my cœur. personal experience, and Mais pour I aider try to autrui, share this practice with dans mon others. expérience personnelle, The better way is as J'ess- you, j'essaie de partager have cette a pratique avec factor, autrui. La meilleure a façon, c'est percentage for tithe and another percentage for offerings. de la même manière que vous avez un pourcentage Set a pour des percentage, dîmes, un pourcentage pour les to offrandes, give others, ayez to help, également others. un pourcentage You decide You decide the the percentage. pour la générosité, la This is libéralité. a little, tougher question. Très bien. The question is Un this: pourcentage. Is there such a thing C'est- as good La deuxième question est giving? beaucoup plus difficile. Kind of a slippery question. Wow. Well, I think What do I'll- you think? You wanna start? Existe-t-il quelque chose comme une Oh, bonne come on. dette? Une I bonne have heard dette. that the Well- only kind of debt you can justify is two. When La seule you dette que vous pouvez decide justifier, to buy a house, to invest in a property, you know. quand And vous the décidez second one d'acheter is une if maison, you decide c'est to buy plus a un car. investissement qu'une dette. But, I never Il y a have encore heard, une autre dette, c'est quand vous décidez d'acheter une voiture. to people to have a debt. Je n'ai jamais in entendu de others, conseil concernant une aside dette qui these serait two. There's a bonne. couple of things. What you got any good counsel for us, Dave? Well, I think two things. I À think part that ces number deux. one, our budget should reflect our values. Et un And bon I think conseil, we should Dave, never incur any deux debt choses. that goes Premièrement, beyond our means. le budget doit In other words, it has to be refléter within nos a certain valeurs. percentage Nous ne that we can devrions, actually afford nous ne devrions to jamais take incur or take on en- some debt if it's necessary. Yeah. In other words, we may not be endosser totally une against dette It's au-delà debt de out nos of control. moyens. Yeah, out of control. And Exactly. recognition of the fact that Nous ne sommes the pas Bible 100% doesn't contre les distinguish dettes, between nous good sommes and contre bad. les dettes Yeah, that's true. hors de contrôle. But, it's La pretty Bible tough ne to fait live pas in de a différence moral entre culture les deux, c'est vrai. based on borrow and spend. Yeah. And, here's C'est another très question. difficile We de got vivre 57 dans le seconds. monde actuel, What can my qui local est church un do monde to de promote a société de culture of consommation. generosity? 57 secondes pour la I dernière think it question. starts with Que education. peut faire I think mon learning église how to locale deal with pour money, promouvoir how to une culture giving, de how to générosité? teach those Je values. pense que I think as a ceci commence church, it avec starts with l'éducation, education and apprendre modeling and comment living the things that gérer we l'argent, les valeurs, l'éducation, et puis l'éducation tant théorique que pratique. Il existe beaucoup de cultures généreuses aujourd'hui. Well, you know, the church is Dans surrounded votre by partie du a monde, community. comment réagit-on And vis-à-vis in that d'une community, culture de générosité? already we know that L'Église there are est a lot of entourée needs. d'une communauté So, if nous the savons, church is concerned où il y a about beaucoup de this besoins. condition, the church can planify different kind of activities, De sorte que si in l'Église order to devient satisfy, consciente according to the de possibilities cette of chose, il y a différents types Yeah. d'activités que nous pouvons
nous pouvons nous engager dans certaines activités qui puissent satisfaire ses besoins. C'est avoir une culture de générosité. Une petite fille à la marche pour une petite promenade au soleil. Elle jouait avec les papillons. Elle courait, laissait l'herbe haute caresser ses jambes. Et elle est rentrée dans les bois. Elle est rentrée dans la forêt voisine. Et brusquement, elle réalisa qu'elle ne savait pas comment retourner chez elle. Tout paraissait pareil. Elle réalisa qu'elle était complètement perdue. Pour retourner à la maison, où les parents commençaient à s'inquiéter, ils ne savaient pas quoi faire, et il fallait la trouver. Ils ont regardé partout, chez les voisins, chez qui elle savait aller, et puis la communauté est sortie pour la chercher à travers les bois. Il y avait là un gros fermier qui semble avoir vu comme une petite tête au-dessus de l'herbe haute. Et quand la petite fille l'a vue, elle sautait, courut vers lui et dit qu'elle sautait dans ses bras. Je savais que tu allais venir. Il a souri et lui a dit, et il la prenait et dit, comment savais-tu que j'allais venir? Il me semble que tu récitais ton ABCD. Oui, je récitais mon ABCD pour que Jésus puisse les mettre les lettres comme il le voulait. Dans tous les aspects de la vie, quand il s'agit de gestion de la vie, nous avons besoin de Dieu pour mettre ensemble les différents aspects de notre vie de la manière la plus convenable. Quand il s'agit d'argent, avoir un budget, c'est l'un des aspects que Dieu veut que nous utilisions pour pouvoir organiser notre vie. Éliminer nos dettes, c'est un aspect que Dieu veut que nous utilisions pour rendre notre vie plus agréable. Une pensée, rien qu'une pensée. C'est pas facile. C'est pas facile pour qui que ce soit. Il y a un proverbe qui dit ceci. Chaque centime que vous dépensez est une décision spirituelle. Pensez-y. Je suis un gestionnaire du Dieu de Très-Haut. Je suis un fils du Dieu de Très-Haut. Peut-être tu es toi une fille du Dieu de Très-Haut. Vivez un bon gestionnaire. Vivez heureux. Qu'est-ce que tu fais, papi? Ah, chérie. Je fais le plan de ma vie, de ma journée. Hey, et qu'est-ce que tu fais maintenant? L'Église adventiste, les adventistes suivent un plan systématique. De leurs dépenses. Faisons également un plan bien établi de ce que nous devons à nos proches. La générosité systématique est un outil que Dieu met à notre disposition pour nous aider à rendre les choses utilisées à l'Église. L'enveloppe, les dîmes et des offrandes. La première catégorie, c'est la dîme. La deuxième catégorie, ce sont les offrandes. La troisième et dernière catégorie, c'est une invitation à donner à des ministères spéciaux, des projets missionnaires. La générosité systématique se concentre surtout sur Dieu, attire l'attention vers Dieu. Well, are you glad my day? C'est le plan de ma vie. Rappelez-vous, la gestion chrétienne, c'est mon tout en réponse au tout que Dieu me donne.